Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, après le HCR, c'est au tour du gouvernement tanzanien de faire savoir qu'il n'est plus nécessaire que ce pays continue à abriter des réfugiés burundais sur son sol. Dans ce journal, nous vous ferons écouter la déclaration du ministre tanzanien de l'Intérieur. Les cultivateurs de plusieurs localités du pays craignent de plus en plus une probable famine. Les raisons majeures sont le tarissement de la pluie et le manque criant de fertilisants. Dans ce journal, nous vous parlerons également des magouilles opérées par les administratifs à Ouganda dans l'attribution des stands dans un espace qui n'est pas destiné au marché. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, le ministre tanzanien de l'Intérieur estime qu'il est grand temps que les Burundais réfugiés en Tanzanie rentrent chez eux. Hamoud Massaouni l'a déclaré le 11 octobre dernier en marge de la 73e session du comité exécutif du HCR qui se tient à Genève du 10 au 14 octobre 2022. Cependant, selon Hamoud Massaouni, pour que ce retour soit une solution durable à la question des réfugiés burundais, la communauté internationale devrait s'impliquer dans la résolution des problèmes burundais afin que les conditions pour un retour digne des réfugiés soient réunies. Je vous propose d'écouter le ministre Hamoud Massaouni. Nous sommes entretenus sur plusieurs sujets, mais les principaux étaient au nombre de 3. Premièrement, vous le savez, la Tanzanie accueille les réfugiés depuis de longues années. Et l'accueil des réfugiés, aussi bien c'est en provenance des pays voisins que c'est en provenance du monde entier. Parmi ces réfugiés, le plus grand nombre sont ceux qui viennent du pays voisin, le Burundi. Certains sont hébergés dans le cas de réfugiés de Nyarugusu en province Kigoma. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour aider ce pays à recouvrer la paix. Aujourd'hui alors, on peut dire que la paix est une réalité au Burundi, mais aussi le pays connaît une instabilité politique. Pour ça, nous pensons le moment est venu pour que les réfugiés se trouvant dans les cas en province Kigoma puissent rejoindre leur pays. Pour réussir, nous avons demandé à la communauté internationale et au HCR d'aider premièrement pour la réussite du processus de rapatriement volontaire, processus sur lequel nous nous sommes convenus entre le gouvernement burundais, le gouvernement tanzanien et le HCR. Et pour réussir ce processus, il faut que toutes les conditions soient réunies au Burundi à la satisfaction des réfugiés pour qu'il n'y ait plus d'autres raisons qui les poussent à penser à l'exil. Ainsi donc, nous avons demandé à cette organisation onusienne qui s'occupe de réfugiés et à d'autres organisations qui s'occupent du développement d'aider le Burundi à mettre en place un climat qui attire les réfugiés au rapatriement, mais aussi qu'il continue à soutenir les réfugiés qui seront restés en Tanzanie. Pour rappel, le HCR avait la semaine dernière, via son chargé de protection en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique, annoncé que cette organisation onusienne allait dorénavant promouvoir le rapatriement massif des réfugiés burundais partout où ils sont. Dans l'entretemps, les réfugiés burundais du camp d'Onduta alertent pour leur santé suite au manque de savon. Ces Burundais indiquent que la dernière distribution en savon date de plus de 3 mois, ce qui rend difficile l'hygiène corporelle, surtout pour les femmes et les filles. Le point avec Eric Nyonzima. Les réfugiés burundais du camp d'Oduta indiquent que la question de la propriété d'Asoka est devenue aujourd'hui une problématique. C'est dû au manque de savon. Les réfugiés de Soka font savoir que l'ONG DLAC a suspendu la distribution de savon depuis maintenant 3 mois, ce qui cause de beaucoup de problèmes aux réfugiés, surtout aux femmes, comme le raconte cette femme réfugiée. Les réfugiés, nous avons vraiment un grand problème suite au manque de savon. Par exemple, nous les femmes, lorsqu'on est dans les menstruations, c'est la période où on a le plus besoin de ces savons. Comme ça fait des mois qu'on n'est pas servi en serviette hygiénique, nous faisons recours au tissu que nous devrions laver avec du savon, mais aujourd'hui on le fait avec de l'eau sans savon. C'est dommage.
Notre source d'Asoka indique que certaines d'entre ces femmes attrapent des maladies dues au manque d'eau propre. Beaucoup d'entre nous utilisent ces bouts de tissu non lavés. Elles attrapent souvent des infections car elles n'ont pas bien fait la propriété. Nous avons vraiment un problème sérieux. Ce problème est d'autant plus sérieux que même l'un ou l'autre réfugié qui aurait de l'argent pour pouvoir s'acheter du savon n'y parviendrait pas. Toute activité commerciale a été interdite. Parlons à présent société où les habitants des provinces Bubanza et Cibitoke indiquent que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de pluie. Ces derniers font savoir qu'ils ne voient pas comment ils vont continuer à vivre au moment où leurs champs se sont asséchés. Les détails avec Marie-Ange Irakote. Les cultivateurs des provinces Bubanza et Cibitoke indiquent qu'ils n'ont plus d'espoir quant à la tombée de la pluie. D'après nos sources, ces cultivateurs espéraient que la pluie allait tomber au début du mois d'octobre, mais en vain. Notre source au sein des agriculteurs à Cibitoke fait savoir que même les cultures dans les marais ont séché faute d'eau dans ces marais. Nous espérions que nous allons avoir de la pluie avec le début du mois d'octobre. C'est catastrophique. Les rivières se drainent alors que l'eau des rivières nous aidait à arroser nos champs. Ici, dans notre province de Cibitoke, nous cultivons du riz, du maïs et le haricot dans les marais. Le manioc sur les espaces où on peut accéder à l'eau. C'est donc ce culture qu'on avait déjà cultivé, mais nous n'avons plus d'eau, même dans les rivières. Et par conséquent, le manioc, le maïs et le haricot sont déjà sèches. Même situation à Bubanza. Une source de la RPA en province Bubanza affirme qu'à l'heure actuelle, aucune goutte de pluie n'a encore touché le sol. Il n'y a pas eu de pluie dans aucune des localités de la province de Bubanza. Et d'ailleurs, même les tiges de manioc plantées pour servir de bouture vont être déterrées pour servir de bois de chauffage. Il n'y a aucun signe qui fait croire qu'on aura des pluies prochainement. Dieu seul pourra nous sauver. Selon les informations détenues dans ces deux provinces, les difficultés se multiplient car même dans les marchés, les vivres sont devenus chers. Ils demandent en effet au gouvernement de suivre de près la situation que traversent presque tous les agriculteurs et de leur venir en aide. Marie-Ange Irakoudzi, la situation est identique au sud du pays où les habitants craignent pour le moment d'être frappés par la famine. Le reportage est signé Emmanuel Niongeko. Les habitants des provinces du sud du pays font savoir qu'ils s'étaient bien préparés pour la saison culturelle dans l'espoir que les pluies allaient tomber à temps. Au moment où certains avaient semé les grains de différentes cultures, ils craignent d'être frappés par la famine suite au tarissement de la pluie. Ce citoyen de la province de Bururi témoigne. Il y a un problème de tarissement de pluie qui fait peur dans la mesure où même ceux qui avaient essayé de semer le maïs, après les précipitations tombées au milieu et à la fin du mois d'août, tout est sec et les gens sont dans une désolation totale. C'est au moment où le maïs faisait vivre plusieurs familles. Même si la pluie tombe, on sera obligé de semer de nouveau et on se demande ce qu'on récoltera. C'est une véritable famine. Tout le monde s'interroge sur ce qui se passe réellement, mais personne ne trouve de réponse. Des lamentations pareilles s'observent également chez les habitants de la province de Makamba. Ces derniers jettent le tort aux autorités burundaises qui, selon ces citoyens, leur donnent de fausses informations en rapport avec le changement climatique. Ici en province de Makamba, nous avons un problème. Les autorités nous ont fourni des informations sur la situation climatique et nous les avons prises comme vraies. Ils avaient parlé des dates auxquelles il y aura des pluies, mais nous avons attendu sans rien voir. Nous sommes alors attristés par le fait qu'ils ne nous disent pas la vérité. C'est cela qui fait que nous commençons à désespérer. Il y a eu trop de soleil, les champs sont asséchés. Ils nous avaient recommandé de planter les herbes pour nos vaches, mais elles aussi se sont également asséchées, donc c'est très regrettable. Ces habitants demandent au gouvernement de leur venir en aide en leur fournissant des vivres, car nombreux sont dans une extrême pauvreté. Merci à toi Emmanuel Niongeko. L'autre facteur qui risque de provoquer la famine au sud du pays est l'insuffisance de fertilisants fournis. Certains cultivateurs qui se sont confiés à la RPA demandent au gouvernement de trouver une solution durable pour éviter que la situation ne s'envenime davantage. Éloge d'hiver et Mécha pour plus de détails.
Certains habitants du sud du Burundi, plus précisément dans les provinces de Makamba et Rumongue, révèlent que l'engrais FOMI reste toujours rare dans ces localités. Une fois peu de quantité disponible, ces habitants indiquent qu'elles sont distribuées certaines fois par favoritisme. Cet habitant de la province de Makamba accuse certains policiers de profiter de la distribution de ce produit pour soutirer de l'argent à quelques-uns. Quand les engrais deviennent disponibles, on entend que les livraisons ont été faites chez telle ou telle autre personne et les gens s'y rendent précipitamment pour voir s'ils vont trouver quelque chose, mais en vain. Avant-hier, la police a brutalisé des gens jusqu'à ce que certains aient peur de venir chercher leurs sacs. Aucune autorité administrative ne vient faire le suivi de la distribution de certaines quantités disponibles. La supervision est faite par des policiers et ces derniers profitent pour demander des pots de vin à certains pour leur donner des sacs discrètement. En province de Bururi également, certains habitants disent qu'ils n'ont pas encore reçu les fertilisants commandés. Après 2 semaines de la dernière distribution, cet habitant de Bururi demande que le gouvernement trouve une solution dans les brefs délais. Les engrais distribués au niveau de toute la province étaient insuffisants, témoignent les habitants de différentes communes. On s'inquiète alors car on n'a pas de promesse pour l'obtention d'autres fertilisants. On se demande ce qui manque pour que le gouvernement encourage l'importation des engrais, par exemple de la Tanzanie voisine, afin que les cultivateurs ne soient plus perturbés par le manque de fertilisants. Le gouvernement devrait prendre des mesures nécessaires en ce moment. À titre de rappel, les problèmes liés au manque de fertilisants ont été également signalés par la population dans d'autres provinces, à savoir Karuzi et Gitega. En page éducation, les latrines de l'école fondamentale Nyambeho située en province Makamba sont en très mauvais état. Les parents des enfants qui fréquentent la dite école font savoir qu'à part que la partie intérieure de ces latrines est quasiment abîmée, même leur propreté laisse à désirer, une situation qui risque de provoquer les maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Elvis Niomongere. Les unes de ces latrines sont détruites, d'autres sont abîmées par les enfants pour mauvais usage. Ces grognes sont de l'un des parents. Et il y a un élève à l'école fondamentale de Nyambeho en commune Bogizo qui regrette l'état des latrines de cette école. Ces autres parents, de même que les autres, l'intérêt de ces latrines est détruit au point que personne ne saura qu'il y avait même du ciment et l'hygiène laisse à désirer. Ces latrines sont construites à l'aide de briques et de tôles. Leurs puits étaient bien cimentés et on avait placé des arbres au-dessus des fosses. Mais pour le moment, cela n'est plus le cas. On dirait que ces latrines n'ont jamais été cimentées. C'est-à-dire qu'actuellement, elles sont en mauvais état. Elles sont détruites et datent de longtemps. D'autres sont pleines et les enfants se déchargent au-dessus des trous des latrines. Pire encore, il n'y a pas de la propriété. Ces enfants ont même peur d'entrer dans ces latrines du fait qu'elles sont détruites. Les parents peuvent savoir que ces latrines sont utilisées par plusieurs personnes, ce qui peut causer des maladies. Même les gens de l'église située dans les environs utilisent ces latrines. Ces latrines sont utilisées par plusieurs personnes actuellement. Il y a plus de 400 élèves qui les utilisent. En plus, il y a une église catholique qui est tout près de cette école et les croyants utilisent ces latrines en mauvais état. Nous les parents, nous nous demandons pourquoi le directeur ne fait rien pour réhabiliter ces latrines. Si rien n'est fait, nous constatons que les maladies liées au manque d'hygiène vont attaquer les élèves. Ces parents d'élèves de l'école fondamentale de Nyambeho demandent au directeur de réhabiliter ces latrines avant que la situation ne s'empire. Nous les parents demandons que le directeur fasse de son mieux pour qu'on crée de nouvelles fossés avant la saison pluvieuse et que les latrines soient réhabilitées. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, l'un des responsables de l'école fondamentale de Nyambeho n'a pas nié cette information et nous a affirmé que l'école en question compte 500 élèves, mais qu'il n'y a que 3 latrines seulement. Elvis Niomongere. Et avant de clore ce journal, parlons gouvernance, où les habitants de la commune Buganda, en province Chibitoke, dénoncent l'attribution des stands par les responsables du marché de la zone d'Ava dans l'espace destiné au parking du dit marché. Cette population déplore le fait que les responsables de ce marché agissent en connivence avec les autorités locales. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatkoum.
Les responsables du marché de la zone Indava cités dans cette vente sont le prénommé Lionel et la nommée Béatrice Tuisabe. Les habitants de la commune de Luganda où se situe le dit marché révèlent que ces individus, de mèche avec les autorités administratives, se sont arrogés le droit d'octroyer des stands aux commerçants moyennant de l'argent dans une place réservée au parking. Ce citoyen témoigne. L'administrateur communal, le chef de zone, le chef de secteur ainsi que les responsables du marché sont actuellement en train de vendre des stands dans l'espace destiné au parking du marché. Ils vendent ces stands à 100 000 francs stands ou même plus. Ces autorités, en collaboration avec les Imbonerakure, ne relâchent pas à persécuter la population qui dénonce cette vente et sera dans l'objectif de montrer qu'ils font la pluie et le bon temps. Cette population déplore le fait que les responsables de ce marché semblent négliger les raisons à l'origine de l'aménagement de cet espace. Auparavant, le parking était situé sur la route, mais par après, on avait décidé de le délocaliser à cause des accidents de roulage pour le placer dans les enceintes du marché. Ça faisait maintenant plus de 5 ans que ce parking se trouve en ce lieu. On s'était également convenu qu'aucune autre activité ne pouvait s'y dérouler. Pour le moment, le marché connaît un désordre flagrant. Les habitants de la commune de Luganda demandent aux autorités habilitées de contrecarrer la vente des stands à cet endroit, signalant que depuis des jours, la même population dénonce également la vente des espaces publics et qu'elle impute aux autorités locales. Et voilà, amis fidèles de la RPIA, c'est sur ce reportage de notre consoeur Dani-Claire Ilatkomba que prend fin le journal en français de ce vendredi 14 octobre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive, sans oublier les équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.